te remercie de me retrouver sur Sin Stories pour ce nouveau tirage. Sagesse d'Avalon ici pour avoir le cadre, le message principal de ce tirage. Le tarot de Dorine Virtue, le tarot des anges de Dorine Virtue. Et ici évidemment l'oracle de Rumi que j'adore. Bon, je te propose de commencer tout de suite avec la sagesse d'Avalon qui va nous dire quel est le message qui est ici pour être délivré. Qu'est-ce qu'on souhaite, de quoi on souhaite te parler, qui pourrait être utile. L'aigle. Esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. Je pense qu'on verra. De toute manière, avec la suite du tirage, mais je crois qu'il y a vraiment l'importance ici de prendre de la hauteur. L'intégrité ressort énormément. Et puis, bien évidemment, peut-être que la connexion au royaume des anges, on verra. Je vais simplement te lire son message. Tu verras ce qui immédiatement en toi résonne peut-être, qui vraiment crée quelque chose, t'apporte une confirmation en te disant bah oui, c'est de ça qu'on souhaite me parler. Tu me diras, tu verras. Laisse-toi porter. Prends une respiration, crée un petit espace pour que la magie puisse opérer. Lorsque l'aigle se manifeste, cela signifie que vous êtes réellement connecté au royaume des anges. Avec leur aide et leur guidance, vous pouvez vous élever au-dessus de la vie pour en avoir une image à vol d'oiseau. L'aigle vous aide à prendre des décisions fondées sur cette perspective élargie, avec intégrité. Lorsque vous priez aux anges, ils répondent toujours, car ils entendent patiemment que vous fassiez appel à eux. Les anges se tiennent à vos côtés, dans l'espoir d'aider l'humanité à trouver la paix et à créer l'abondance et la prospérité. L'aigle est là également pour vous rappeler qu'en vous élevant au-dessus des contingences de la vie, vous apercevrez la situation dans son ensemble et serez moins tourmenté par les menus tracas. Le monde spirituel est le vrai monde, la vie physique n'est qu'une illusion. Lorsque l'aigle se présente, c'est aussi un signe qu'il faut prier. Le moment est venu de prendre consciemment contact avec le divin. N'oubliez pas que vous serez toujours protégé et éclairé par le divin si vous suivez la guidance de l'esprit qui se manifeste sous forme de l'aigle. Écoute, je te propose de vivre cette reconnexion à travers peut-être ce tirage. Pose l'intention de te connecter à tous les êtres qui t'aiment et qui t'aident sans condition. Ton énergie, le présent, l'influence extérieure, la force, la ressource que je viens de retourner par réflexe, qui est le chariot, et l'évolution probable en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. J'aime beaucoup le chariot que j'ai retourné spontanément parce que l'aide, la ressource, avec le chariot, on va te parler ici d'une réalisation importante, d'autodiscipline, de volonté, de reconnaissance et d'éloge. Tu alchimises quelque chose, on y viendra, mais tu vois le cheval noir et le cheval blanc, c'est ton esprit supérieur, ton intelligence qui est parvenu à ordonner, harmoniser peut-être des directions contraires, des contradictions à l'intérieur de toi pour les mettre au service de ce que tu souhaites réaliser, de ce vers quoi tu te diriges. On va commencer par ton énergie d'abord. Le 3 de bâton, l'exploration, le courage, c'est le fait de passer un cap, de passer un portail. Le 3 de bâton, c'est l'impératrice de bâton, l'impératrice de feu, qui va nous parler de créativité, de nouveaux départs, d'horizons nouveaux également, tu sais, de découverte, d'attendre peut-être la venue d'un nouveau projet, de quelqu'un de nouveau. Il y a vraiment cette perspective de création de quelque chose avec le feu, avec le bâton. On est sur quelque chose de passionné, sur une action, sur une concrétisation. Donc tu es
Tu es sur un nouveau départ, tu explores peut-être de nouveaux territoires, en tout cas avec beaucoup d'entrain, beaucoup de dynamisme avec ce 3 de feu, cette impératrice de feu. L'influence extérieure, le roi de coupe, le roi d'eau, une personne, une énergie. Je vais utiliser le tarot ici classique pour un peu de précision, pour savoir est-ce qu'il s'agit d'une personne, d'une énergie, d'une situation qui influence, tu l'auras compris avec le roi de coupe, extrêmement positivement ta situation. Une précision s'il vous plaît sur ce roi de coupe. 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui défend ses valeurs, qui t'aide peut-être à défendre des valeurs. C'est quelqu'un en tout cas qui a des valeurs, qui ne transige pas. Il y a une volonté de protection avec ce 7 de bâton, une volonté de partager des valeurs, de préserver des valeurs, un grand sens moral, mais qui n'est pas fondé sur un dogme ou une rigidité intellectuelle, mais sur une force de cœur qui est très, très mature, très stable, très généreuse. Et vraiment, on est sur une énergie qui est très belle dans ce qu'elle souhaite partager et également préserver. On parlait avec l'aigle d'intégrité, de prendre de la hauteur, du royaume des anges. Il y a une énergie ici extrêmement bienveillante qui veille à ce que les choses se déroulent comme il se doit. On a vu ici le chariot. Je vais demander une précision sur cette carte du chariot. Je te parle également peut-être de déplacement, parce que lorsqu'on a... J'ai lâché les cartes. Lorsqu'on a ici le 3 de feu qui te parle d'exploration, de nouveaux départs, de nouveaux territoires, de tourner vers l'inconnu, vers l'exploration, le chariot nous parle de cette impulsion, de ce courage, de cette volonté d'aller de l'avant et de cette capacité justement à te mettre en mouvement, à te déplacer. On a ici, l'aigle nous le disait, avec le fait de prendre du recul, de voir une situation dans sa globalité, l'idée pour toi d'aller de l'avant et de ne pas te laisser freiner. Sur le chariot, la ressource, la force. Le 4 de coupe, qui est tombé à l'envers, nous parle de sortir de sa zone de confort, de lâcher ce que tu connais, de lâcher peut-être une maîtrise, des émotions peut-être un peu bloquées, un peu figées, mais à la fois le 4 de coupe nous parle de maîtrise émotionnelle, de ne pas craindre peut-être de vivre de nouvelles émotions. Et je crois qu'on t'invite vraiment à ça ici. Il y a l'idée d'un soutien et on te dit, n'aie pas peur d'aller vivre de nouvelles émotions, de t'ouvrir à des découvertes, de nouveaux territoires. Encore une précision, s'il vous plaît, sur la force, la ressource. Et la carte se retourne immédiatement. On est ici avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle de cette nouvelle énergie. Donc c'était bien un 4 de coupe à l'envers qu'on devait garder pour dire de sortir de ta zone de confort, de ce que tu connais, de cette stabilité émotionnelle dans laquelle tu peux parfois peut-être ne pas vivre toutes les émotions qui sont faites pour être vécues. Le 8 de bâton te parle de nouvelle énergie, de dynamisme, de communication, d'accélération des énergies autour de toi. Il est l'idée vraiment de te mettre en mouvement, d'aller de l'avant, de découvrir, de sortir de ta zone de confort. Le présent de ta situation, je ne sais pas pourquoi j'ai directement passé à l'influence, ça ne change pas grand-chose. L'influence sur le présent, l'as de terre. Tu as quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle proposition, mais bien concrète, bien matérielle, quelque chose que tu commences, une idée peut-être de génie qui te vient et qui te demande de te mettre en mouvement. As de terre, précision s'il vous plaît, rapidement. L'as d'épée qui... Non, pardon, l'as d'épée. Le 5 d'épée. Tu sors et c'est pas pour rien.
As d'épée, 5 d'épée, tu as le 4 d'épée entre les deux. C'est que tu sors d'un conflit intérieur, d'un conflit psychologique, d'un conflit peut-être intellectuel, peut-être sur est-ce que tu as le droit, est-ce que tu peux pas, est-ce que ça se fait, est-ce que ça ne se fait pas, que vont dire les gens, qu'est-ce qu'ils vont pas dire. Et ça, tu le règles en fait avec l'as de terre. Tu sors de ce 5 d'épée, de ce conflit, ou peut-être de conflits autour de toi, ou de situations conflictuelles par les mots, par les idées qui pouvaient s'opposer jusque-là, et tu amènes quelque chose. On va voir directement avec la papesse qui parle de sagesse et le 5 de denier. Tu vois clairement et tu comprends intérieurement que ce qui pouvait te limiter, c'était une idée, le 5 de denier, une idée pauvre de la vie, de tes capacités, du présent, de ce qu'il y avait à offrir. Et il y a une compréhension avec la papesse d'un sentiment de manque, d'un sentiment d'abandon, d'un conflit intérieur, d'un juge intérieur qui peut parfois être très cruel et te dire que tu n'aurais pas les capacités, que tu n'aurais pas les qualités, que tu n'aurais pas le talent pour. La papesse nous dit qu'il y a une vision intérieure qui est claire, une élévation, quelque chose en secret qui commence à germer, certainement un travail intérieur sur ce qui peut être chaotique avec les 5, une compréhension de toi, une valeur de toi qui jusqu'ici a pu être un peu chaotique, mais qui est en train de se transformer dans le plus grand secret pour donner naissance à quelque chose de nouveau. As de terre. Ce vers quoi tu te diriges, l'évolution probable, le diable. Le diable, c'est de voir en face peut-être toutes les formes d'attachement en toi, autour de toi. Il ne faut pas en avoir peur parce que le diable, ce sont toutes ces voix qui nous disent ce qu'on devrait faire, qui on devrait être, comment on devrait se comporter pour être aimé. Il y a aussi avec l'ego l'idée des intentions. Pourquoi, pour qui est-ce que tu fais les choses, ou bien quelles sont les intentions de ceux qui t'entourent. On va la préciser. Mais il y a l'idée, et très certainement quand on voit ici le 3 de bâton, le chariot, l'aigle, de te libérer d'une emprise. Très certainement, des croyances intérieures sur ta valeur, sur tes connaissances. Avec la papesse, on est en plus sur une figure, tu sais, qui est extrêmement intelligente, intellectuelle, spirituelle. Et il y a comme des croyances limitantes par rapport à ça et qui certainement te mettent sous emprise ou te gardent dans une forme d'emprise sur cet arcane, cette évolution, une précision quant à l'évolution de la situation. 9 d'épée. Tu vois en face une angoisse, des anxiétés, mais qui te sont servies par... En fait, ce sont les angoisses qui peuvent te mettre sous emprise. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on nous dit? La tour. Tu te libères. Il y a un effondrement de l'ego. Tu effondres toutes les barrières, toutes les croyances. Ce qu'on te dit ici, c'est que la seule prison, la seule chose que tu dois craindre, ce sont les histoires que te racontent. Les histoires que tu te racontes et qui ne sont pas des histoires d'amour. C'est la seule chose qui peut te faire croire que tu cours un risque, qu'il y a un danger, que tu es en danger à découvrir, à explorer, à aller de l'avant. Et pourquoi je te dis ça d'autant plus clairement, c'est que tu vas vivre cet effondrement et c'est quelque chose que tu souhaites. 9 de coupe. C'est un vœu, un souhait qui se réalise. Tu sors d'une emprise, c'est ce qu'on nous dit ici, mais que tu t'es presque servi à toi-même, à chercher peut-être une sécurité émotionnelle pour être aimé, pour être accepté. Et le 9 de coupe nous dit qu'il y a des peurs
qui s'effondrent, que tu effondres. 9 d'épée, un isolement intellectuel, mental, psychologique qui se termine. 9 de coupe nous parle de ce vœu exaucé, de cette confiance à l'intérieur du cœur qui te permet de croire en la magie. Une précision encore sur ce souhait. Et pas avec celui-ci, ce sera avec le tarot des anges. Tarot des anges. Communication avec les anges. Je crois qu'il n'y avait pas de hasard, une fois de plus. Quelle est la précision qu'on peut te donner, t'apporter pour te soutenir dans ce travail de libération? Les peurs n'ont aucun sens. Je crois qu'on a envie que tu aies le message le plus précis qui soit. Trois de coupe. L'harmonie. Il y a peut-être par rapport à ce roi de coupe, peut-être que le fait qu'il défende ses valeurs, qu'il ait des valeurs, pouvait peut-être te faire craindre que tu ne sois pas à la hauteur. Et avec le 3 de coupe, on parle de célébration, d'une annonce extrêmement positive, de plaisir partagé avec ce 3 de coupe. Moi, j'ai l'impression que tu te lances dans une nouvelle aventure et on te demande de ne pas avoir peur, de ne pas te sous-estimer, de ne pas avoir peur d'être rejeté parce que tu pourrais être très surpris, très surprise. Encore une précision. Quelle est simplement par rapport à cette influence extérieure, ce roi de coupe avec ce 7 de bâton, la carte sort seule, 4 de terre. C'est quelqu'un qui maîtrise la situation. C'est peut-être quelqu'un également qui tient à toi avec le 4 de terre. C'est quelqu'un qui cultive un confort, une stabilité. Avec le 7 de bâton, si c'est quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui s'engage pour du solide. Et ça peut être à nouveau, roi de coupe, ça peut être une énergie, une situation, évidemment, une relation. Mais il y a quelque chose de très heureux qui se présente à toi, qui se propose à toi. Je te prends le message de Rumi pour terminer ce tirage. Avec l'intention que tu puisses être accompagné à nouveau dans cette libération. C'est comme l'as de terre si tu recevais une surprise ici, à laquelle tu ne t'attends pas du tout. Le courage de ton amour. Et je te lis son message. J'en profite pour te remercier de ta présence, le temps que j'ouvre le livret au bon endroit, pour te remercier de ta présence. S'il te plaît, laisse-moi un petit mot, un petit signe de ton passage, ça me fera extrêmement plaisir. Et je te lis le message de cet oracle. L'amour est sans raison.
La raison est une canne. L'opinion a besoin d'une canne parce qu'elle est aveugle. Mais quand vient l'amour, la pensée meurt dans son sillage. L'amour est un lever de soleil. La pensée n'en est que le reflet. C'est un poème évidemment de Rumi. Je ne vais pas me plaindre en bêlant comme une chèvre. Non, pour te tirer de ton sommeil, je dois rugir comme un lion. Tu dois te réveiller, mon amour. Il n'y a pas de temps à perdre car les loups nous encerclent déjà et ils ont faim de chair sacrée. Alors je rugirai avec force. Effrayé, tu reculeras, mais bientôt tu verras les loups et tu me seras finalement reconnaissant de t'avoir réveillé. Oh oui, tu te rappelles à présent que tu as une précieuse vie humaine à protéger? Tu n'as plus peur de moi, tu me remercies. Tu sautes sur mon dos, tel un guerrier chevauchant sa fougueuse monture. Puis tu rugis avec moi, réveillant les autres, tandis que nous faisons gronder la terre, dérangeant même les plus profondément endormis. Comme moi, tu es un lion féroce, pas un agneau destiné à l'abattoir et à toutes les formes de massacre dont notre monde est si terriblement riche. Une histoire se fit raconte qu'une mère perdit son enfant, puis le retrouvant, le laissa immédiatement téter son sein jusqu'à plus soif. Le maître Soufi demanda à ses élèves « Pensez-vous qu'elle jetterait son enfant au feu ?»« Non, bien sûr que non, répondent les élèves en chœur. »« Eh bien, Dieu aime ses enfants davantage que cette mère, avec suffisamment de tendresse pour les jeter au feu, rétorque le maître. Ainsi va l'amour. Au début, le jeune cœur ne souhaite que le confort du bien-aimé. L'idée de le voir souffrir, ne serait-ce qu'un instant, est insoutenable. Supporter sa propre souffrance est plus facile que supporter celle de l'être aimé. Mais avec l'expérience, le jeune cœur acquiert de la sagesse. Il est tempéré par la grâce et fortifié par la compassion, capable de contenir toute la souffrance du monde, tout en gardant de la place pour la paix, la douceur, la tendresse et le ravissement. Il s'agit là d'un cœur resplendissant d'amour et de courage, prêt à ressentir et à supporter toute souffrance sans aucun jugement, mais en la conduisant délicatement vers sa vérité première. Elle est l'assèchement de l'esprit, devenu dépendant de la souffrance. Cet assèchement est un processus éprouvant, mais c'est un mal nécessaire. Grâce à lui, l'amour s'embrase pour transformer le bois mort en un feu plein de vie. Libérer le cœur des effets qu'exerce sur lui l'esprit peureux est un parcours initiatique qui donne une force extraordinaire. Il y aura bien sûr de nombreuses erreurs avant que le cœur ne soit assez fort pour dépasser les vieux schémas et s'abandonner entièrement, sans condition ni tergiversation. Mais quand il est prêt à se livrer de la sorte, le cœur est libre, il peut tout simplement exister. Quant au mental, lui aussi est enfin libéré de ses chaînes, il se soumet gaiement à l'amour en déclarant « Laissons libre cours à l'amour, quelle que soit la voie qu'il emprunte, je peux le supporter. Je pourrais même y trouver refuge, je ne m'en détournerai pas, car je suis cet amour. » Ton cœur est plus vieux que les montagnes. Cet oracle t'invite à te libérer des amours trop petits de ton cœur juvénile afin de comprendre et d'accepter la sagesse de ton cœur mature. Ce dernier n'est pas condamné à la dureté ni au détachement, bien au contraire. Il se destine à la compassion et au dévouement obstiné à la plus réelle et à la plus importante des causes, la quête de l'âme humaine qui cherche à prendre vie. Ton vieux cœur aime l'âme. Il rugira comme un lion devant les loups qui voudraient la dévorer. Fais confiance à ton cœur, il est courageux. Sache aussi que tu n'es pas cruel, ni dur, ni imprudent. Tu es la passion incarnée, tu es le lion de l'amour. Alors autorise-toi à être le lion, non pas l'agneau. Reste fidèle à ton cœur, dérange, sois bruyant, fier et puissant. Ensuite, après ce déchaînement divin, prends du repos pour te rétablir, car jour après jour, tu devras encore défendre tes terres saintes en refusant de les abandonner à des créatures moins nobles que toi. Tu regarderas avec compassion leurs agissements, leurs manipulations, leurs tentatives de prendre le pouvoir, mais jamais tu ne les sous-estimeras, jamais tu ne relâcheras ta vigilance. Tu ne permettras pas, ne serait-ce qu'un instant, qu'un mensonge soit pris pour une vérité. Cet oracle t'apporte une guidance particulière. Tu ne dois pas céder à ce qui est indigne de toi, ni aux histoires dégradantes qui nieraient ta nature majestueuse en prétendant que tu n'as ni le choix ni le pouvoir. Ne cède pas à l'idée selon laquelle tu serais une victime incapable de te libérer de tes souffrances ou quelqu'un d'inférieur aux autres. 5 de denier, 5 d'épée, 9 d'épée, la tour, le diable. C'est exactement ce qu'on t'explique ici.
Ce sont des mensonges, des tromperies mesquines qui sont indignes de ta personne. Ne leur accorde aucun crédit. Rugis plutôt jusqu'à ce qu'elles fondent dans le feu de ton souffle sacré pour tomber gisante à tes pieds. Puis, fais simplement le vœu que ces débris épars retournent doucement dans le giron de la terre-mère pour devenir le fertilisant d'une vie nouvelle. As de denier. Cet oracle t'apporte un autre message. Tu traverses ou vas traverser une épreuve. Message que tu disposes de tout le nécessaire pour la surmonter avec succès. Qu'importe si elle dure déjà depuis longtemps. Et si ton mental en a fait une montagne infranchissable. Cette épreuve se soldera par ta victoire. Et cette victoire est imminente. Cet oracle te fait savoir que tu pourras réussir, que tu détiens la clé du succès et que l'heure de la victoire approche. Alors n'abandonne pas. Accomplis plutôt ce rituel sacré et dès que l'envie se fait sentir, ouvre la bouche pour rugir tout l'amour qui est en toi. Crée le son de ta vérité. Dans ce son, tu entendras le plus puissant de tous les rugissements qui t'accompagnent en te disant « Oui, mon amour, je suis avec toi. Ensemble, nous exigeons la victoire divine, alors rugissons, rugissons de tout notre cœur. » Et je te lis le rituel sacré pour que tu puisses opérer cette libération. J'invoque Rumi, lion d'amour, ainsi que mon sage moi supérieur. Je décide à présent d'affirmer la dignité de mon âme et la puissance de mon cœur. Je me défais des liens de moindre importance fondés sur la peur et le mensonge. Je n'ai plus besoin de m'y accrocher. Je suis prêt pour la vérité. Et avec un amour inconditionnel, je suis soutenu, protégé et guidé sur le chemin de la victoire, sous la tutelle de l'infinie puissance de l'amour. Ainsi soit-il. C'est de ça dont tu te libères. Il y a peut-être, comme je te l'ai dit, un effondrement de l'ego, mais c'est une libération, une épreuve après laquelle ta vie sera complètement transformée. Garde, va de l'avant. Va de l'avant, c'est le meilleur qui t'attend. On va juste terminer avec un message du courant miracle. Crois-tu réellement pouvoir faire des plans pour ta sécurité et ta joie mieux que lui? Tu n'as pas besoin d'être soucieux ni insoucieux. Tu as seulement besoin de te décharger sur lui de tous tes soucis, parce qu'il prend soin de toi. Je te remercie, je te dis à très vite et je t'embrasse. Que Dieu te bénisse.